Bonjour les amis cartophanes, j'espère que vous allez bien. Hop, allez, je commence par taper dans mon trépied, ça commence bien. Hop, je vais essayer de me remettre droite. Je bouge un peu mon trépied. J'espère que vous allez bien. Je continue ma série des top 5 avec le top 5 de mes petits oracles. Donc quand je dis les petits oracles, c'est les petits jeux qui sont tout petits comme ça, d'accord? Pour ceux qui ne connaissent pas. Mais avant d'attaquer ce top 5, hier je n'ai pas oublié 3 mais 4 tarots parce que... Alors, je vais défaire mon portable un instant et je vais vous montrer un peu. Toc, toc, toc. Voilà, donc là, c'est là qu'il y avait mes petits oracles. Voilà, voilà. Et le souci, c'est que j'ai encore, je remets le portable sur le trépied. J'ai encore 2 étagères en bas, plus ma boîte que je trimballe. Et en rangeant mes jeux hier, je me suis aperçue que j'avais oublié 4 tarots. Donc, je vais vite vous les montrer pour terminer cette vidéo sur les tarots. Alors, offert pour mon anniversaire par mon homme, le tarot de Kemet, donc qui est un tarot avec les 22 arcanes majeures du tarot. Alors, j'ai ma chienne qui est en train de faire des conneries. Je sais pas trop ce qu'elle me fait. Bon. Voilà, le dos des cartes est comme ceci. Et donc, on a un tarot avec les 22 arcanes majeures sur le thème de l'Égypte. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà, il est très beau. En plus, voilà, comme je vous ai dit, je suis une fan d'histoire et en particulier d'égyptologie. Donc, voilà, un joli bouquin qui fait quand même plus de 200 pages. On a des propositions de tirage. Voilà, j'ai encore pas mis trop le nez dedans et c'est bien dommage parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'informations très intéressantes. Donc, il va falloir que, vous voyez, pour une carte, on a tout ça. Là, on a la roue de la fortune qui commence là. Alors, est-ce que vous voyez? Voilà. Et on a tout ça, tout ça, tout ça, et encore tout ça, et encore tout ça, et encore tout ça, avant de passer à la carte suivante. Donc, vous voyez, le livre est très complet, donc il va falloir que je mette le nez dedans, un de ces 4. Tarot de Kemet. Ensuite, le tarot des oppositions que j'avais eu également de façon sur Vinted de Pierluca Zizi et Michel Dalloisio. Non mais je vous mens pas hein, parce qu'après vous allez rigoler. Donc il s'ouvre comme ceci. Il est aux éditions intuitives. Et donc le concept de celui-là, c'est que la carte, alors ça c'est les présentations, elles sont en recto, pas recto verso, mais vous avez là le côté sombre d'un côté, le côté lumineux de l'autre. Je vais vous montrer. Hein. Donc là, vous avez le petit book, hein, voilà, côté positif, côté négatif de la carte. Oh, plume, voilà, elle a tapé dans mon trépied, scusi. Alors, je mets un peu de, voilà, de zoom. Et voilà le jeu. Donc, on a un valet de bâton à l'endroit et notre valet de bâton à l'envers. Donc, j'aime beaucoup. 5 de bâton. Oh, je suis pas centrée. Voilà. Il est sympa, hein, celui-là. Et donc, on est comme ça, vous voyez, l'empereur, donc les arcanes majeures, pareil, on a notre empereur d'un côté et notre empereur sombre de l'autre. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est me caler un peu. J'ai la lumière naturelle derrière. Donc, voilà, et toutes les cartes sont comme ça. Alors, du coup, j'en ai mis à l'endroit, à l'envers. Hop. Donc, voilà, je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà, la lune à l'endroit, à l'envers.
Le tarot des oppositions. Donc, tout le jeu est comme ceci. Voilà, le fou. Voilà un petit peu. Donc, j'essaye d'aller un peu plus vite parce que je pense que la vidéo, sinon, elle va durer encore aussi longtemps qu'hier. Donc, le tarot des oppositions que j'avais oublié de vous montrer. Ensuite, tarot histoire de sorcière, très connu. Je l'adore. Acheté d'occasion sur Vinted. Vous voyez, je l'utilise beaucoup. Voilà, je passe vite parce qu'il est très connu. Donc, tarot histoire de sorcière. Hop là, il existe également un oracle qu'on peut utiliser en combo les deux, hein, l'un avec l'autre. J'aime beaucoup la carte du soleil. Voilà. Ça, c'est... Ouais, je suis même déçue de l'avoir oublié dans ma sélection d'hier parce que pour le coup, il aurait pu être dans mon top 5 et j'aurais dit un top 6 et être, voilà, en tout cas dans mes 6 préférés. Et on termine avec celui-là, qui est un tarot de Dorine Virtue, le tarot des anges, mais que j'ai décidé d'utiliser comme un oracle. Voilà, parce que je sais pas, j'ai du mal. Je lui ai encore pas donné assez de chance. Le dos est magnifique, les tranches sont or, pardon. Et voici quelques cartes. En plus, tout est renommé. Donc, du coup, pour moi qui suis encore pas super à l'aise avec le tarot, hein, puisque je débute, avec des cartes renommées, c'est pas évident. Alors, je suis désolée, j'ai fait un temps de pause parce que je sais pas ce qu'est en train de faire mon chien. Alors, après, il est très beau, hein. Là, j'ai vu 2 vidéos, Lily et je sais plus. Vous avez fait un vlog sur les jeux féeriques. Pas forcément les fées, mais on va dire à consonance féerique. Et ben, par exemple, celui-ci pourrait, pour moi, il pourrait en faire largement partie. Hein, voilà. Elles sont très très belles. Alors, je mets en pause un instant. Bon, apparemment, rien de grave. Elle était en train de jouer avec un de ses jouets. Excusez-moi. Voilà. Donc, le tarot des anges de Dorine Virtue. Oui, c'est ça, elle joue avec un de ses jouets. Hop. Allez, on passe aux petits oracles. Et je vais être très honnête avec vous. J'en ai 4, 8, 12, 13, je crois, si je compte bien. Eh ben, je n'ai pas réussi à faire le classement. Le numéro 1, je l'ai. Je pense le 2 à 3. Et le problème, c'est que il y a une sélection, je vais les mettre dans le même numéro. Allez, en numéro 5, je vais mettre ceux-là. Je le fais un peu devant vous. Voilà, allez. J'ai fait ma sélection et je vous montre ceux qui ne font pas partie de la sélection. Il en reste 5. Alors, le petit oracle des âmes amoureuses, je l'ai reçu dans mon colis où il y avait les 8 jeux hier. Donc, voilà, je l'ai dit hier, donc je ne l'ai pas vraiment encore observé. Le dos des cartes, c'est des petits cœurs. On a des tranches qui devaient être or. Et on a des petits messages. Donc, c'est le but de ces jeux, hein, c'est d'avoir des petits messages journaliers, hein, pourquoi pas, pour compléter un tirage. Alors, on va faire ça pour chaque, parce que je peux pas vous montrer toutes les cartes, puisque en fait, c'est des petits mots à chaque fois. Donc, on va demander une carte pour la communauté YouTube qui me regarde. Et puis, on va voir si certains vous parlent. Allez, un petit message pour la communauté YouTube. Je te surveille, je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément.
Voilà, ce petit message peut parler à l'un d'entre vous. Donc, le petit oracle des âmes amoureuses. Je le mets là. Ensuite, le petit oracle vœux de nos anges aux éditions Contredire. Celui d'avant, il était également aux éditions Contredire. Donc, pareil, même principe. On a un petit coffret, des petites cartes. Et voilà, le dos des cartes est comme ceci. Les tranches sont dorées et je voudrais une petite carte pour la communauté YouTube, voilà, qui me regarde. Allez, une petite carte. Hop, je coupe de la main gauche et on va prendre la première. Et le petit message, c'est écoute ta voix intérieure, la connaissance se trouve à l'intérieur de toi. Voilà pour ce petit message, ça peut parler à quelqu'un. On continue. Le petit oracle des sagesses amérindiennes. Alors, c'est qui l'éditeur? C'est Très Daniel. Aux éditions Très Daniel. Donc, c'est la sagesse des Amérindiens. Toujours pareil, petit jeu. J'adore le dos des cartes. Les tranches sont dorées et on va demander une petite carte pour la communauté YouTube qui me regarde. Ça doit parler à quelqu'un ou à plusieurs personnes, hein, bien sûr. Vous me direz si vous vous retrouvez dans les petits messages tirés. Hop, allez. Le vieil indien dit, qu'attends-tu de moi? Que veux-tu entendre que tu ne saches déjà? Cherches-tu une réponse banale ou bien la vérité? Bien sûr que tu veux la vérité. La vérité, c'est que tu cherches des excuses. Tu as déjà toutes les clés. Le temps n'est plus aux questions, mais aux actions. Très bon conseil du vieil indien des sagesses amérindiennes. Hop, on continue. Le petit oracle des anges, amour, guérison, protection. Édition Très Daniel également. Tous ces jeux sont achetés d'occasion. Par contre, je préfère vous le dire. Il y en a que 2 qui m'ont été offerts par mes enfants, donc que j'ai eu 9. Sinon, tous les autres, c'est de l'occasion. Le dos des cartes est comme ceci. Les tranches toujours dorées. Et on va demander un petit message des anges pour la communauté YouTube qui me regarde. Donc, je voudrais un petit message des anges. Hop, hop, et on regarde. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc ce petit message s'adresse peut-être à quelqu'un qui se bloque, qui a plein d'idées et qui n'ose pas. Eh ben, ose. Ose, fonce. Allez, le dernier avant le top 5, le petit oracle du tarot. Donc celui-là, je l'ai eu neuf, offert par mes enfants à Noël dernier. Donc pour le coup, il y en a 78 puisque c'est les 78 cartes du tarot. Et on a un message, donc, vous voyez, de l'as d'épée, de la reine d'épée, du 3 d'épée, le monde, voilà. Hop, donc qui c'est qui les a? C'est Très Daniel, toujours. Donc c'est un gros paquet, du coup, voici le dos. Et on va demander un message de nouveau. Voilà. Et s'il y a une situation qui vous préoccupe, on va demander un petit message pour la communauté YouTube. On y va. C'est le 8 de coupe. Au centre, il n'y a plus personne, plus de préférence, plus d'espoir, plus de conflit. Il n'y a que la chaleur de la relation, ce lien qui nous est indispensable. Le cœur est plein à déborder. Tu es enfin prêt, prête à aimer vraiment sans rien attendre. Mais n'oublie pas de t'aimer toi-même. Voilà, donc on a la représentation du tarot de Marseille du 8 de coupe. Voilà, petit message qui peut parler à certains d'entre vous. Allez, en top 5. C'est parti. Par contre, ça va être un top 5 où il y a 4 jeux puisque c'est une collection. Et que moi, je ne veux pas les dissocier. C'est ceux-là, les horoscopes magnétiques d'Isa. Donc, il y en a 4.
Les 4 aux éditions Exergue. Alors, mon chien risque d'aboyer. Si elle aboie, je mettrai sur pause. Je vois qu'on est déjà à 15 minutes. Alors, je vais vous tirer une carte de chaque. Pour les taureaux, vierges et capricornes, c'est parti. On prend une petite carte. On a un livret dans chaque... hop, la petite boîte. On a la carte de présentation. Et on a un petit book sur chacun. Donc, une carte pour les taureaux, vierges et capricornes. Le dos des cartes. On a des petits messages. C'est parti. Hop. Pour les signes taureau, vierge et capricorne. Aujourd'hui, alors, hop. On te demande de te connecter à tes grandes facultés de travail. Tu vas en avoir besoin car tu as quelque chose de très important à mettre en place. Cela va te demander beaucoup d'efforts et d'énergie, mais tu en es capable, alors fais-toi confiance. Voilà votre message, les taureaux, les vierges et les capricornes. Hop, donc ça, c'est mon numéro 5, hein, en fait, les 4 jeux ensemble. Les Gémeaux, Balance et Verseau. Gémeaux, Balance et Verseau. On y va, un petit message pour vous avec les horoscopes magnétiques d'Isa. Donc ça, c'est les monarques, Gémeaux, Balance, Verseau. On coupe et je prends la première. Alors, aujourd'hui, on te demande de te défaire de cette idée que, dans la vie, tu dois te battre pour obtenir ce que tu souhaites. Une partie de toi se conditionne à ce que les choses soient compliquées et cela donne lieu à des événements imprévus. Alors connecte-toi à ta profondeur d'âme et sache que la douceur est en chemin pour toi. Voilà pour les amis Gémeaux, Balance, Verseau. On continue avec le Phénix pour les Béliers, les Lions et les Sagittaires. Hop. Toc. Bélier, Lion et Sagittaire, une petite carte pour vous. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire. Oh bah, j'arrive pas à l'attraper du coup. Me voilà empotée. Hop, la première, je voulais aujourd'hui pour, donc je répète, les Béliers, Lion, Sagittaire. Aujourd'hui, tu peux avoir la sensation d'être en compétition avec les autres, en général ou avec une personne. Cela peut nourrir un feu intérieur. Tu peux avoir cette sensation que tu es dépassé par les autres. Ton chemin est unique, alors concentre-toi sur lui et laisse les autres effectuer le leur. Oh, voilà votre message. Bélier, Lion, Sagittaire. On termine avec les Atlantes, puisqu'en plus c'est mon signe. Je suis du signe du Poisson, donc Cancer, Scorpion et Poisson. Cancer, Scorpion et Poisson, dont je fais partie. Donc, les horoscopes magnétiques d'Isa, les Atlantes, un message pour nos amis Cancer, Scorpion et Poisson. Du coup, j'y vais avec celle-là, la sauter. Aujourd'hui, on te demande d'être dans l'instant présent. Une partie de toi n'arrive pas à en profiter. C'est exactement pour moi en tout cas. Et cela te fait croire que tu dois toujours changer. En étant dans l'instant présent, tu vas prendre conscience de ta force intérieure et te rendre compte du bonheur qui est déjà présent dans ta vie. Voilà, chers amis Cancer, Scorpion et Poisson. Donc, c'était mon numéro 5 dans le top 5. Les oracles des horoscopes magnétiques d'Isa. Voilà. En numéro 4, le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves de Prêtresse Moon aux éditions Très Daniel. Toujours, j'aime beaucoup ce petit coffret. C'est un tout petit jeu, il n'y a pas beaucoup de cartes. Le dos est comme ceci, les tranches or. Et on va prendre une petite carte pour la communauté YouTube. Qu'est-ce que tu veux dire, petit oracle des sortilèges? Hop.
Un voyage sûr et heureux. Que cette carte puisse te protéger contre tous les dommages lors de tes voyages. Donc c'est une carte de protection. Donc par exemple, si vous partiez en voyage et que voilà, vous pouvez emmener cette petite carte avec vous pour vous protéger tout au long de votre voyage. En numéro 3, offert par mes enfants également, le petit oracle de l'arbre de vie de Karine Branco aux éditions Très Daniel toujours. Voilà, petit jeu toujours pareil. Il existe un oracle, grande taille avec ce jeu-là, l'oracle de l'arbre de vie. Allez, une petite carte de nouveau. Vous me direz si le format vous plaît. Hein. Là, c'est vrai qu'il n'y a pas d'intérêt à vous montrer toutes les cartes parce qu'il y a des mots sur tout ça. Elles sont toutes identiques. C'est juste le message qui change. Voilà, pour la petite carte du matin, la petite carte du soir. Voilà. Oh, la mort. La fin. La fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regrets, l'évolution appelle le mouvement. Voilà pour cette petite carte. Donc c'était mon numéro 3. En numéro 2, j'ai choisi le petit oracle de la mission d'âme. Toujours aux éditions Très Daniel. Toujours d'occasion, comme d'habitude. Alors celui-là, il a un tapis de tirage qui est inclus dedans, qui est très beau. Si on veut, voilà, il y a une proposition d'un tirage dans le petit livret. Je ne l'ai pas tenté. Le dos des cartes. Alors j'adore les tranches grises. Au passage, si des éditeurs m'entendent, je pense pas, hein, parce que je suis toute rikiki sur YouTube, mais on sait jamais un jour. J'aime bien les tranches grises. Allez, une petite carte pour ma communauté. Alors, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Donc, je vais les ramasser. Du moins, essayer. Voilà. Hop. Allez, une petite carte pour la communauté. Ton guide Gaïa, aimante, la terre-mère nourricière et généreuse pourvoit à tous tes besoins. Présence sacrée, elle te montre combien la pure création est en toi. Enfant de Gaïa, vis son pouvoir. Voilà. C'est rigolo parce que j'ai reçu l'oracle de Gaïa hier dans le colis d'8. Donc c'est rigolo, la petite synchronicité. Et le numéro 1... que j'ai acheté également sur Vinted et je sais pas, je l'adore. Le petit oracle des plumes, je le trouve très très sympa, toujours chez Très Daniel, de Fanny Féery. Je crois qu'il est récent celui-là. Et j'aime beaucoup ces petits messages. Des petites plumes, des tranches, elles sont un peu cuivre, elles sont mates, elles sont très belles. Et on va terminer avec ce petit message-là. Pour la communauté YouTube, voilà. Et vous me direz si dans le lot, il y a des petits messages qui vous ont interpellé, qui ont touché, qui vous ont touché ou qui vous ont parlé. N'hésitez pas. Allez, petite carte. Toc. Le signe. Cette plume symbolise l'union et l'association. Elle sert à te purifier. Tu attires ainsi les bonnes énergies à toi. Un nouveau départ se présente. Saisis ta chance sans hésiter. Voilà. Et cette carte, j'ai l'impression qu'elle me parle à moi. Hier, j'ai reçu un soin énergétique de la part de Delphine Ramez, @RDuverseau, qui est la créatrice de l'oracle des 7 que je vous ai présenté dans mon top 5 des oracles, si vous voulez retourner voir la vidéo. Elle pratique le soin énergétique et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, si jamais tu me regardes, Delphine, enfin, tu m'entends sur cette vidéo, je te remercie encore. Voilà. Ce petit oracle des plumes. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur mon groupe Rosemary Divine Cartomancie. Je suis heureuse et honorée de vous annoncer que nous sommes désormais 400 sur mon groupe Facebook et que à hier nous étions un peu plus de 115 sur YouTube. J'ai démarré avec 7 abonnés il y a quelques mois. Aujourd'hui on est 115, alors c'est pas révolutionnaire mais moi je suis super contente, donc je vous remercie. Ça me fait du bien de vous faire ces vidéos, voilà, j'y trouve un intérêt aussi pour moi de vous partager ma passion. C'est vrai que c'est une passion qui n'est pas forcément facile à parler à tout le monde.
Donc voilà, c'est mon petit plaisir de vous faire ces vidéos sur YouTube et je vous remercie pour vos gentils commentaires. Voilà, et vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder, donc merci beaucoup. Je vous souhaite une super journée. Je pense que demain, je ferai mon top 5 des livres. Donc les livres concernant le tarot, concernant voilà le spirituel. Je vais vous montrer mes livres. J'en ai pas 50 000, hein, donc voilà, mais j'en ai quelques-uns et qui me plaisent beaucoup. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. Pour ceux qui vont être en vacances, bonnes vacances. Et je vous dis à super vite.